Le premier, on a dû le récolter au mois de mai 2014. On en a sans doute fait 3. Et puis là, il y a un quatrième qui est prêt à être utilisé dans les bacs à fleurs, et dans le jardin, et dans le potager. Et d'emblée, en fait, il y a eu 10... c'était d'ailleurs une des conditions qui étaient posées par la ville de Paris. Il fallait une dizaine de ménages qui étaient prêts à s'engager. Et je les ai eus tout de suite. Ça crée beaucoup de liens et beaucoup de discussions. Là, commence une discussion sur qu'est-ce qu'on met en compost. Et très rapidement, la discussion vire à une discussion sur les recettes de cuisine et qu'est-ce qu'on cuisine et pourquoi tu jettes ça. En fait, tu pourrais en faire telle ou telle chose. Donc, en fait, on ne parle pas essentiellement d'un déchet, on parle d'un cycle de matière, de pratique. On rentre un peu dans une autre dimension avec ces déchets qui, dès qu'on a épluché un légume, finalement, sont considérés comme un déchet. Parce que c'est humide, parce que ça peut tacher, parce que tout ça. Alors qu'une boîte en carton ou un pack de lait, etc., finalement, alors que c'est vraiment un déchet, c'est-à-dire que ce qu'il faut faire derrière pour que ça ne pollue pas la nature est considérable, du coup, ça retourne un peu la logique, en disant, bah non, ce déchet, c'est quelque chose dont on peut faire quelque chose de précieux et d'intéressant. Donc ça, je pense que c'est, sur le plan éducatif, des petits comme des grands, c'est hyper intéressant.